je vais laisser Isabelle Boudinot lancer l'Assemblée générale du réseau rural. Merci. Oui, bonjour à tous. Vraiment, vous me voyez extrêmement frustrée de ne pas être parmi vous à Nérac, surtout que c'était la terre d'un de mes arrière-grands-pères qui était pâtissier à Nérac. Mais vraiment, voilà, c'est une journée où je ne pouvais absolument pas me libérer. On a une préparation très importante du prochain comité État-région qui doit travailler sur la dernière version de l'accord de partenariat entre l'État français et la Commission européenne. Donc, j'étais absolument coincée. Mais vraiment, merci à tous pour cette participation. Merci beaucoup pour vos propos, Monsieur Lorenzelli et puis Monsieur le Proviseur. Je vous remercie d'avoir cette pensée pour l'Europe. Je fais partie de ceux qui se battent pour qu'il y ait quand même une vision plus positive de l'Europe, alors que tant de personnes considèrent que quand ça va bien, c'est grâce à eux localement, et quand ça va mal, c'est la faute de l'Europe. C'est bien de pouvoir contrecarrer ces discours-là. Et effectivement, les programmes leaders et tout ce qui se fait dans le rural, c'est quand même une démonstration fondamentale de l'action de l'Europe auprès de tous les territoires et de tous les types d'acteurs. J'ajoute qu'aujourd'hui est un jour particulier puisque c'est la PAC doit être décidée au Parlement européen aujourd'hui même, donc avec des débats sur la future PAC. Et qui essaie tant bien que mal d'évoluer vers plus d'attention au rural et plus d'attention à l'agroécologie. Mais voilà, c'est quand même un jour un peu important aussi pour nous tous, même si vous le savez, pour ceux qui suivent nos travaux et nos 2 années et demie de préparation avec l'ensemble des services de la région. La prochaine programmation s'appuiera non seulement sur Leader, mais s'appuiera aussi sur l'objectif stratégique 5, un objectif territorial du FEDER. Donc, on espère encore plus avoir cet effet levier aussi pour les politiques de développement rural. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être d'ailleurs une dernière assemblée générale pour ce qui concerne la programmation précédente, la 2014-2021. Dans un format inédit, avec certains en présentiel et ceux qui sont en visio, quelque chose qui nous est imposé évidemment par la crise sanitaire, et j'ai peur que ce soit peut-être pas la dernière de nos réunions dans ce format-là. Vous allez, dans vos travaux aujourd'hui, pouvoir témoigner à nouveau d'une activité dense pour le réseau et ses partenaires. Une activité qui a été marquée en 2021 par plusieurs webinaires thématiques, et je crois que vous en aviez encore un hier à Nérac également sur la gouvernance. J'espère que tous ces travaux se déroulent le mieux possible, et encore une fois, j'en remercie les participants. Et puis, cette année a été aussi l'occasion d'élaborer des fiches de capitalisation de projets exemplaires. Donc là encore, je le dis à chaque fois, mais la démonstration par la preuve, c'est très important d'avoir des exemples de ce qui marche bien et de pouvoir se transmettre entre nous les bonnes pratiques. Donc, nous allons conclure cette fin d'année les démarches engagées depuis 2019. Et puis, nous verrons ce qui peut se poursuivre autrement que dans le format que nous connaissons aujourd'hui. Les prochains mois seront fortement marqués par la mise en place des nouveaux programmes, je le disais, FEDER, notamment via le volet territorial, et puis le réseau PAC, dont les contours vous seront précisés ce matin, même si ces contours sont encore vraiment à affiner. Cette année, de nouveau, j'ai le plaisir de vous informer que nos correspondants de la Commission européenne ont salué le travail du réseau rural. Il y a eu une réunion de bilan, pour ceux qui ont pu la suivre, le 10 novembre dernier, le comité de suivi, mais les jours précédents, il y a eu un travail intensif avec nos représentants de la Commission, et donc ça a été l'occasion, encore une fois, d'être très élogieux sur notre travail, et donc je vous en remercie tous collectivement. Ce travail, c'est vous aussi qui le fournissez, voire vous essentiellement. Et puis voilà, votre présence aujourd'hui à Nérac montre l'intérêt que vous portez à la question du déploiement des fonds européens sur les territoires. Et comme je le disais, ça me réjouit que l'on puisse nourrir entre nous, par ces visites de projets exemplaires, tout ce côté positif de l'Europe.
je suis un peu désemparée quand je vois l'attention des médias sur le plan de relance, alors que quand on voit les moyens qui sont mis sur les politiques territoriales, leaders, etc., c'est des moyens qui sont plus considérables et vraiment une, une absence de communication réelle sur tout ce qui se fait de bien sur vos territoires. Et je pense qu'on a encore à progresser là-dessus. Donc voilà, vous allez avoir aujourd'hui ces exemples à pouvoir valoriser par la suite. Et donc restons tous mobilisés, soyons concrets, c'est vraiment l'argumentation par la preuve, et puis soyons persuasifs, l'Europe a besoin de nous. Donc merci encore à tous et très bonne journée pour vos travaux.